Les droits de douane imposés par l'administration Trump, s'élevant à 30%, ont fait l'effet d'une bombe dans les médias, amplifiée par des analyses à la fois dramatiques et simplistes. Pour beaucoup, ce chiffre symbolisait une agression économique contre l'Algérie, une nation déjà en pleine recomposition géopolitique. Ces taxes ont instantanément suscité une vague de spéculation et de débats, notamment dans les milieux politiques voisins et régionaux. L'Algérie, qui semblait pourtant naviguer dans les eaux turbulentes de la diplomatie mondiale, avec une relative indépendance, se trouvait soudainement au centre d'une tempête médiatique. L'opinion publique se divisa alors. Certains voyaient dans cette décision un acte hostile, d'autres une opportunité. Ce qui surprend cependant, c'est la manière dont certains médias ont amplifié cet événement. Des voix influentes, en particulier au Maroc et dans les pays du Golfe, ont rapidement qualifié cette mesure de sanction économique, une manière d'interpréter cette décision comme un coup direct porté à l'Algérie. Ils ont joué sur cette perception en suggérant que Washington cherchait à isoler l'Algérie, à l'écarter des grandes manœuvres diplomatiques régionales. Mais derrière ce récit simpliste se cache une réalité plus subtile. L'Algérie, malgré la portée de cette taxe, reste peu affectée par cette décision. Pourquoi ? Parce que les exportations principales de l'Algérie vers les États-Unis, le pétrole et le gaz, sont entièrement exemptées de ces taxes. Ainsi, plutôt que d'être un coup fatal porté à l'Algérie, cette mesure s'inscrit dans une logique plus globale. L'administration Trump, à travers sa politique commerciale, impose des droits de douane à de nombreux pays et l'Algérie fait partie de cet ensemble. Des nations proches des États-Unis, telles que le Japon, la France ou encore le Canada, sont également soumises à ces mêmes conditions commerciales. Ce fait rend absurde l'idée que ces taxes soient spécifiquement ciblées contre l'Algérie. Loin de représenter une rupture dans les relations bilatérales, cette politique peut être vue comme une mise en application de la doctrine America First, qui vise à rééquilibrer les échanges commerciaux de manière générale et non à punir un pays en particulier. Le véritable enjeu ici n'est pas tant l'impact immédiat de ces taxes, mais la manière dont elles sont instrumentalisées par certains acteurs régionaux pour manipuler l'opinion publique et amplifier un conflit qui n'existe pas. Il est fascinant de constater comment des décisions économiques en apparence techniques peuvent être interprétées comme des pièges diplomatiques, surtout quand des enjeux géopolitiques sous-jacents viennent se greffer sur la question. Les droits de douane de Trump, bien que ne visant pas spécifiquement l'Algérie, ont rapidement été perçus comme un signal négatif, une rupture dans la coopération entre les deux pays. Pourtant, une analyse plus approfondie des faits révèle que cet événement est bien plus complexe et multidimensionnel. Le véritable piège ici ne réside pas tant dans la taxation elle-même, mais dans l'interprétation qui en est faite à travers le prisme des rivalités régionales. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord garder à l'esprit le contexte politique dans lequel cette décision a eu lieu. L'Algérie, au cœur d'un Maghreb stratégique, a su s'imposer comme un acteur indépendant, naviguant habilement entre les grandes puissances tout en préservant sa souveraineté. Les relations avec les États-Unis, longtemps marquées par une certaine distance, se sont néanmoins progressivement réchauffées au fil des années, notamment en raison de l'engagement de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et son rôle stabilisateur dans le Sahel. L'annonce de ces taxes douanières intervient donc à un moment où la relation bilatérale connaît une dynamique nouvelle, une forme d'ouverture qui n'a pas échappé aux observateurs. Les médias, surtout ceux proches de pays voisins comme le Maroc, ont vu dans cette décision une tentative de déstabiliser cette nouvelle alliance entre Alger et Washington.
Leur argumentation s'appuyait sur le fait que cette taxe pourrait affaiblir l'Algérie économiquement et diplomatiquement, d'autant plus que les relations avec les États-Unis semblaient se renforcer. Mais cette lecture des événements néglige un aspect fondamental. L'Algérie est déjà un acteur incontournable de la scène internationale. Si la taxe a pu provoquer une onde de choc dans la presse, elle n'a eu que peu d'impact réel sur les relations stratégiques entre les deux nations. L'Algérie reste un partenaire clé, notamment dans la lutte contre le terrorisme et dans la stabilisation de la région sahélienne, des enjeux sur lesquels Washington ne saurait faire l'impasse. L'Algérie, dans sa quête de souveraineté et de stabilité, continue de redéfinir son rôle sur la scène internationale. Loin d'être un simple spectateur, elle s'affirme comme un acteur géopolitique incontournable, capable de faire entendre sa voix dans les équations mondiales. La politique étrangère algérienne, guidée par des principes de non-alignement et d'indépendance, n'est pas seulement une posture, mais un atout stratégique dans un monde multipolaire où chaque acteur cherche à défendre ses intérêts avec fermeté. Les récentes évolutions dans les relations avec les États-Unis ne font que confirmer ce positionnement. Loin d'être une simple conséquence des décisions de Washington, l'approfondissement des liens entre l'Algérie et les États-Unis reflète une vision plus large des relations internationales. L'Algérie devient un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, dans la gestion des crises régionales et dans la recherche de solutions diplomatiques aux conflits en Libye et au Mali. Ces contributions renforcent son poids géopolitique, en particulier dans une région du Sahel en proie à l'instabilité. En matière énergétique, l'Algérie détient un rôle de poids, étant l'un des plus grands producteurs de gaz naturel en Afrique. Ces ressources énergétiques, tout en étant une source de richesse, deviennent également un levier de puissance. La diversification des partenariats économiques avec des acteurs comme la Chine et la Russie ne fait que renforcer cette position. Loin d'entrer en confrontation avec l'Occident, l'Algérie prouve qu'il est possible d'entretenir des relations stratégiques multiples et équilibrées sans se laisser dicter ses choix par les grandes puissances. Cet équilibre entre différents partenariats, souvent perçu comme une politique d'équilibrisme, est en réalité une démarche qui vise à maximiser les avantages économiques et géopolitiques tout en préservant l'autonomie nationale. Le changement dans les rapports entre l'Algérie et les États-Unis est également le signe d'un affaiblissement de l'influence historique de la France en Afrique. Là où Paris perd du terrain, Alger, dans une démarche pragmatique, s'impose comme un interlocuteur privilégié pour Washington et d'autres puissances mondiales. Cette évolution est également visible dans les prises de position diplomatiques de l'Algérie, qui ne cesse de plaider pour la souveraineté des nations et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Ainsi, l'Algérie se confirme comme un acteur incontournable dans les dynamiques géopolitiques régionales et internationales. La politique étrangère algérienne, fondée sur la recherche d'un équilibre stratégique et d'une indépendance affirmée, lui permet non seulement de maintenir sa souveraineté, mais aussi de jouer un rôle déterminant dans un monde en constante évolution. Dans cet univers multipolaire, il est désormais clair que l'Algérie est une nation à part entière, dont l'influence croissante mérite d'être prise en compte dans les discussions mondiales. Ainsi, plutôt que de voir dans cette taxe une sanction isolée, il est plus pertinent de l'envisager comme une pièce dans un puzzle géopolitique plus large où chaque acteur cherche à positionner ses intérêts. L'Algérie, elle, semble en mesure de déjouer ce piège, non pas en réagissant violemment ou en s'isolant, mais en poursuivant son chemin dans une diplomatie pragmatique et équilibrée. Elle ne se laisse pas entraver par les illusions politiques montées autour de cette taxe,
Bien au contraire, elle l'intègre dans une stratégie globale qui vise à renforcer son autonomie économique et diplomatique. Lorsqu'on parle de la géopolitique du Maghreb, il devient rapidement évident que les relations entre les pays de la région, mais aussi avec les grandes puissances mondiales, sont en constante réévaluation. Les récentes décisions de Washington vis-à-vis de l'Algérie, loin de représenter une rupture ou une volte-face, illustrent en réalité une relecture stratégique de la région par les États-Unis. La posture adoptée par Washington dans cette affaire, loin de se limiter à une simple mesure économique, s'inscrit dans une logique plus globale d'ajustement de ses alliances géopolitiques. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-alignement et de souveraineté, a su se positionner comme un acteur clé dans la stabilisation du Sahel. Son rôle dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts diplomatiques en Libye et au Mali ont renforcé sa position aux yeux des grandes puissances, y compris les États-Unis. Cette évolution des relations algéro-américaines, amorcée bien avant l'administration Trump, a pris une tournure plus visible avec l'augmentation de la coopération dans des domaines stratégiques. La lutte contre l'extrémisme, la sécurisation des frontières et la stabilité régionale sont des enjeux qui rapprochent Washington d'Alger, mais il semble que la politique étrangère des États-Unis cherche à se réajuster au fur et à mesure que les réalités géopolitiques évoluent. Cette lecture stratégique a été largement influencée par un rééquilibrage des rapports de force dans le Maghreb. Historiquement, les États-Unis ont entretenu des relations privilégiées avec des pays comme le Maroc, mais cette situation semble se reconfigurer. Washington commence à considérer l'Algérie non seulement comme un partenaire sécuritaire fiable, mais aussi comme un acteur économique majeur, notamment dans le domaine énergétique. Cet ajustement fait écho à une dynamique plus vaste où les États-Unis réévaluent leurs priorités et où l'Algérie émerge comme un pivot stratégique de la région, bien plus influent que certains ne l'auraient imaginé. Derrière cette relecture, il y a une prise en compte des enjeux énergétiques et géopolitiques mondiaux. Dans un contexte de diversification des sources d'approvisionnement énergétique et de réorientation des politiques extérieures, l'Algérie devient un partenaire incontournable. Il ne s'agit pas seulement de renforcer les relations économiques, mais de réaffirmer la souveraineté d'un pays capable de jouer un rôle crucial dans la dynamique régionale. Ce repositionnement de Washington, loin d'être une rupture, marque un pas vers une coopération plus pragmatique, fondée sur des intérêts communs plutôt que sur des fidélités historiques. Lorsque les droits de douane ont été imposés, l'on aurait pu imaginer que l'Algérie serait seule à se défendre contre cette politique commerciale. Cependant, un acteur surprenant a rapidement réagi, le Maroc. En effet, ce dernier, traditionnellement perçu comme un allié stratégique des États-Unis dans la région, a vu d'un mauvais œil cette nouvelle dynamique entre Washington et Alger. La presse marocaine a été particulièrement virulente dans ses analyses, souvent présentée sous le prisme de la crainte d'une rupture entre les deux puissances du Maghreb, avec une implication directe dans la question sensible du Sahara occidental. Le Maroc a interprété l'annulation de la visite du conseiller de Trump, Bolesque, au Maroc comme une claque diplomatique. Le Maroc, qui a longtemps eu la primeur de l'attention américaine dans la région, a perçu cet événement comme un signe d'affaiblissement de ses liens avec Washington, d'autant plus que les États-Unis ont renforcé leur dialogue avec l'Algérie sur des sujets de sécurité et de gouvernance régionale. Pour Rabat, ce rapprochement entre Alger et Washington représente une menace directe sur son positionnement géopolitique. La question du Sahara occidental, toujours un point de friction majeur dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, est ainsi ressortie dans les analyses
comme un point de divergence profond. Cependant, ce point de vue ne tient pas compte de la complexité des relations internationales. L'Algérie et le Maroc sont deux puissances qui, bien qu'en opposition sur de nombreux points, partagent un certain nombre d'intérêts stratégiques communs, même si la question du Sahara occidental reste un dossier sensible, ce qui semble échapper à la lecture traditionnelle du conflit diplomatique entre les deux pays. C'est le fait que cette situation n'a jamais été figée. L'Algérie, fidèle à ses principes de non-alignement, a toujours cherché à naviguer habilement dans un monde complexe où l'objectif n'est pas de se poser en adversaire de tel ou tel acteur, mais de défendre ses intérêts tout en préservant son indépendance diplomatique. Le Maroc, quant à lui, semble se retrouver dans une position délicate. D'un côté, il continue de nourrir son alliance avec les États-Unis, mais de l'autre, il se trouve en concurrence avec l'Algérie sur la scène internationale. Cette compétition est exacerbée par des divergences stratégiques comme la question du Sahara occidental, mais aussi par des différends géopolitiques sur la façon dont la région du Maghreb et du Sahel devrait se structurer. Le Maroc, en tentant de jouer sur les peurs liées à un éventuel affaiblissement des relations algéro-américaines, risque en réalité de perdre de vue l'opportunité d'une coopération régionale plus large où les intérêts de chaque acteur pourraient être mieux pris en compte. Ce qui devient évident, c'est que l'illusion de la rupture entre l'Algérie et les États-Unis est précisément cela, une illusion. Le vrai défi géopolitique ne réside pas dans les taxes imposées ou dans les rivalités régionales, mais dans la capacité de chaque pays à tirer profit de ses relations internationales et à défendre ses principes sans se laisser enfermer dans des schémas rigides et dépassés. L'Algérie, fidèle à ses principes, semble avoir trouvé son équilibre, tandis que le Maroc doit réévaluer sa position pour comprendre que l'avenir de la région ne se dessine pas uniquement à travers l'ombre de l'adversaire. Au-delà des simples tensions commerciales, les droits de douane imposés par l'administration Trump peuvent être vus comme un catalyseur pour une réflexion plus profonde sur l'avenir économique de l'Algérie. En réalité, la mesure, loin de représenter un coup fatal, ouvre plutôt la voie à une opportunité stratégique pour le pays, celle de se diversifier économiquement, de réduire sa dépendance aux hydrocarbures et de renforcer sa résilience face aux fluctuations du marché mondial. Un défi de taille pour un pays dont l'économie repose encore largement sur les exportations de pétrole et de gaz. La question qui se pose alors est la suivante. Comment l'Algérie peut-elle tirer parti de cette situation pour accélérer ses réformes économiques et relever les défis auxquels elle fait face ? La réponse se trouve dans la volonté de diversifier ses secteurs industriels, une démarche déjà amorcée par le gouvernement algérien. En effet, une part croissante de l'économie nationale est orientée vers des secteurs autres que les hydrocarbures. Des initiatives sont en place pour développer l'industrie agroalimentaire, la pharmaceutique, la sidérurgie et les engrais afin de stimuler les exportations hors pétrole et gaz, mais aussi de créer une base productive nationale plus solide. La diversification économique n'est pas simplement un objectif à long terme, mais une nécessité stratégique. L'Algérie doit impérativement se détacher de sa dépendance aux exportations énergétiques, particulièrement vulnérables aux fluctuations du marché mondial. Les réformes en cours visent à créer des industries plus robustes, capables de répondre à la demande intérieure et extérieure, mais aussi à générer des emplois et de la richesse sur le long terme. Si l'Algérie réussit à structurer ses secteurs économiques de manière efficace, elle pourrait se positionner comme un acteur économique majeur sur le continent africain, tout en consolidant sa position de leader énergétique. Le processus de diversification passe également par une modernisation de l'infrastructure industrielle du pays,
l'amélioration de la qualité des produits exportés et un soutien accru à l'innovation. En cherchant à attirer davantage d'investissements étrangers dans ces nouveaux secteurs, l'Algérie pourrait non seulement compenser les pertes potentielles dues à ses droits de douane, mais aussi renforcer ses relations économiques avec d'autres puissances. Cette stratégie de diversification permettrait à l'Algérie de renforcer son autonomie et d'affirmer sa position sur la scène internationale. Ainsi, loin d'être une simple contrainte, les droits de douane imposés par les États-Unis peuvent être interprétés comme un signal de réévaluation, incitant l'Algérie à se tourner résolument vers l'avenir, à innover et à renforcer son économie de manière durable.